Cogito, un nouvel angle pour comprendre l'actualité. un nouvel angle pour comprendre l'actualité. Bienvenue à Cogito. Ces derniers jours, les États-Unis ont ouvert des négociations sur les soi-disant droits de douane réciproques avec leurs partenaires commerciaux dans la tentative de les forcer à s'incliner. En outre, le gouvernement américain entend faire pression sur les autres pays dans les négociations tarifaires pour qu'ils restreignent leurs échanges commerciaux avec la Chine en échange d'exemptions tarifaires de la part des États-Unis. Ce comportement vise à forcer les autres pays à choisir leur camp entre la Chine et les États-Unis, une tentative vaine de reproduire la politique du plus fort et la confrontation des camps dans les domaines économiques et commerciaux. Peu d'économies ont réellement pris au sérieux ces soi-disant signaux émis par les États-Unis. La raison en est simple. L'imposition abusive des droits de douane par les États-Unis équivaut à entrer en guerre avec le monde entier. Face aux bâtons tarifaires, le compromis n'apportera pas le respect, c'est le consensus de nombreux pays. En outre, les marchés financiers américains ont récemment subi de lourdes pertes. Les inquiétudes sur une récession s'élèvent de jour en jour aux États-Unis. La cote de popularité du locataire actuel de la Maison-Blanche sur les questions économiques a chuté à son niveau le plus bas. Facile de comprendre que le comportement commercial frénétique des États-Unis finira par être contraint par des facteurs politiques et économiques au niveau mondial. Il est donc nécessaire de faire preuve de patience et de détermination. À l'heure actuelle, face à l'intimidation commerciale des États-Unis, même leurs alliés traditionnels ont exprimé une attitude résolue de lutte. L'Union européenne a rapidement introduit des contre-mesures. Le Canada a déclaré l'ère de ses relations étroites avec les États-Unis était révolue. L'Australie a indiqué qu'elle ne ferait pas de compromis avec les États-Unis. Depuis son entrée en fonction, l'actuelle administration américaine n'a cessé de trahir les intérêts de ses alliés sur des questions de sécurité et d'économie majeures, ce qui a fait chuter la confiance de ces derniers à l'égard de Washington. Face à l'appât américain consistant à construire une alliance tarifaire contre la Chine, aucune grande économie occidentale n'y a fait écho ouvertement. La chancelière de l'échiquier britannique Rachel Reeves a récemment précisé aux médias que se découpler de la Chine était une approche très stupide et que la coopération avec la Chine était dans l'intérêt national du Royaume-Uni. Dans le même temps, de nombreuses économies ont essayé de résister aux risques et d'améliorer la résilience économique en restructurant les chaînes d'approvisionnement et en ajustant les structures industrielles. Selon l'économiste en chef de l'Organisation mondiale du commerce, Rolf Ossa, les États-Unis ne représentaient que 13% du total des importations mondiales et 87% des importations mondiales étaient réalisées dans d'autres régions. Le quotidien économique japonais Nikkei a indiqué dans un récent article que l'abandon du libre-échange par les États-Unis incite les pays et les régions engagés dans la diversification des échanges à entamer des négociations en vue de la conclusion d'accords de libre-échange. Lors des récents entretiens vidéo entre les responsables économiques et commerciaux chinois et européens, la partie européenne a souligné l'importance qu'elle attache aux relations économiques et commerciales entre l'Union européenne et la Chine et sa volonté de renforcer le dialogue et la communication avec la partie chinoise, de promouvoir l'élargissement de l'accès au marché, de l'investissement et de la coopération industrielle en vue de sauvegarder conjointement le fonctionnement normal du commerce mondial. Lors de sa dernière visite à Beijing, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a souligné que la partie européenne insistait sur l'ouverture et le libre-échange, s'engageait à sauvegarder le multilatéralisme et s'opposer aux augmentations unilatérales des droits de douane. D'où cela a émis des signaux forts de solidarité et de coopération. À l'heure actuelle, la Chine est un partenaire commercial majeur de plus de 150 pays et régions. Au cours du premier trimestre de cette année, les importations et les exportations de marchandises de la Chine ont atteint
10 300 milliards de yuan, soit une hausse de 1,3% en glissement annuel, ce qui témoigne d'une forte résilience du commerce extérieur chinois face aux pressions. Face à l'intimidation commerciale des États-Unis, la Chine a riposté résolument, non seulement pour sauvegarder ses propres intérêts, mais aussi pour défendre l'ordre économique et commercial international, ainsi que l'équité et la justice internationale. Comme le dit un vieux dicton chinois, une cause juste bénéficie toujours d'un large soutien, tandis qu'une cause injuste en trouve peu. Quels que soient les efforts des États-Unis pour ériger des barrières tarifaires élevées et faire du découplage, la tendance à la mondialisation économique est irréversible. Succomber à l'intimidation américaine ou insister sur l'ouverture et la coopération? Laisser libre cours à la loi de la jungle ou emprunter la voie de l'égalité et du bénéfice mutuel? Chaque économie s'est jaugée.